Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1965 et aujourd'hui? Où est notre pouvoir d'achat? Est-ce que la France est un pays plus pauvre aujourd'hui qu'en 1965? Après tout, ça fait un paquet d'années qu'on nous le répète. Les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent public, il faut réduire les dépenses, l'argent magique, ça n'existe pas. Vraiment? L'évolution du PIB en France de 1965 à 2019 ressemble à ça. Ouais, je m'arrête en 2019 parce qu'après c'est un petit peu particulier. Cette ligne, c'est le zéro. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du PIB positif, c'est-à-dire une création de richesse. En dessous, c'est de la récession. On n'a connu que 3 années dans le rouge, 1975, 1993 et 2009. Tout le reste, c'est de la richesse créée. La courbe représente l'évolution du PIB en pourcentage. Alors c'est trompeur parce qu'on a l'impression que ça ne fait que descendre, ce qui est le cas. Mais si on prend l'évolution du PIB en dollars constants, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est déjà plus sympa à regarder. On retrouve 1975, 1993 et 2009 comme les seules années de récession. Entre 1965 et 2019, le PIB de la France a augmenté de quasiment 3000%. Vous avez bien entendu, 3000%. En 1965, il était de 76,6 milliards d'euros et en 2019, 2354,9 milliards d'euros. Alors, ces chiffres ne prennent pas en compte l'inflation, mais j'ai envie de dire qu'importe, le PIB ne fait qu'augmenter année après année. Mais alors, elle est où cette richesse? Pas dans les poches du peuple, ça c'est sûr. En 1991, il y avait 25 milliardaires dans le monde et leur fortune cumulée atteignait 166,5 milliards de dollars. En 2019, c'est 2153 milliardaires dans le monde, fortune cumulée plus de 8000 milliards de dollars. Alors je ne voudrais pas la ramener, mais je pense que j'ai retrouvé notre pouvoir d'achat. Si jamais vous le cherchez, je pense que je sais mieux.